J'allais tout simplement dire, vous êtes plus reluisante que jamais. Et en tout cas, vous savez, vous êtes là pour l'exercice de la lecture de la presse. C'est la revue presse. Bonjour, Karel Bezatiatouya. À vous du côté de Douala, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. On s'intéresse à l'importation des produits ou alors des marchandises. Pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana estime que l'État fait un grand geste. En effet, indique le quotidien gouvernemental, une décision signée par le ministre des Finances mardi dernier accorde un abattement de 80% sur le montant du fret à intégrer dans la valeur en douane. Objectif, neutraliser les effets de l'augmentation exponentielle du fret maritime à l'international et ainsi dissiper la menace sur la disponibilité des produits de grande consommation. Cameroun Tribune en parle de manière beaucoup plus précise dans les articles que signent nos confrères de la page 10 à la page 11. Toujours un rapport à l'information relative à l'importation, aux importations des produits de grande consommation. Le quotidien Le Jour nous fait savoir qu'effectivement, le Cameroun réduit de 80% les droits de fret maritime. Le journal d'Aman Mana se veut beaucoup plus explicite sur ce sujet-là dans l'article paru en page 6. On reste avec le quotidien Bleu pour parler dédouanement. Cette fois-ci, le journal précise en première de couverture que le port autonome de Douala récupère les actifs de l'ex-ONPC. C'est la principale information que nous propose le quotidien Le Jour, le journal d'Aman Mana, qui en parle de manière beaucoup plus précise dans l'article paru en page 6. Puisqu'on a évoqué les produits de grande consommation tout à l'heure, il y en a qui proviennent de l'agriculture. Et parlant justement d'agriculture, le quotidien L'économie avec lequel on continue la lecture transversale des journaux en direct de la ville aux 7 collines nous fait savoir ce jeudi matin que la flambée des prix des instruments, des intrants menace la sécurité alimentaire. C'est ce qui ressort d'un rapport rendu public par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Vous voulez en savoir davantage? Eh bien, procurez-vous tout simplement le journal, parcourez l'article en page 3 et vous serez certainement servi. La suite, c'est avec Econews, le journal qui s'intéresse à la crise à l'OAPI, nous fait savoir que Gabriel Ndodondoké a été donc désavoué dans une correspondance à lui adressée le 10 novembre dernier. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, lui répercute les hautes instructions du chef de l'État sur la crise à l'OAPI. Il lui est donc demandé de respecter les décisions de la présidence du conseil d'administration de l'OAPI et s'abstenir d'adresser les injonctions aux fonctionnaires internationaux de cette structure. Synthèse de la correspondance du MINMIT au directeur général adjoint ainsi que tout ce qu'il faut connaître sur cette actualité à retrouver donc dans les colonnes du journal Econews pour être beaucoup plus précise en page 3. Autre journal, autre information avec le quotidien The Guardian Post. On parle des révélations d'un prophète nigérian sur les Amba Fighters. Le journal évoque une prophétie selon laquelle les séparatistes vont bientôt déposer massivement les armes et prêcher la bonne nouvelle. Le journal d'expression anglaise The Christian Ga précise que les révélations en question touchent directement les sécessionnistes et mettent en exergue le Cameroun, excusez-moi un chant dans la gorge, et mettent en exergue, disais-je, le Cameroun en tant que nation et le monde en général qui n'ont jusqu'ici pas découvert un certain nombre de choses en ce qui concerne cette tension sociopolitique qui met à mal les populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays depuis 2016. Ce qu'il faut connaître des révélations de ce servant de l'Éternel à découvrir au détail près dans l'article paru en page 3 dans les colonnes du quotidien d'expression anglaise The Guardian Post de Christian Ga que vous retrouverez en kiosque ce jeudi matin. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Info Matin. Le journal de Dieudonné Mveng s'intéresse à la liberté d'association, plus précisément au nouvel amendement de la loi de 1990. Le projet de loi relatif a été défendu par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji face à la commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale. C'était hier, mercredi 17 novembre. Le quotidien Info Matin en parle
parle en plus détail dans sa parution, pour être beaucoup plus précise, dans l'article que signe notre confrère en page 3. La suite, c'est avec le quotidien Mutation au menu du journal de Georges-Alain Boyomo. Covid, Gate. Le silence autour de cette affaire pousse le journal vers cette interrogation. Affaire classée, adoptée donc le 4 juin 2021, les suites judiciaires du rapport d'audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême sont toujours attendues, indique le quotidien Mutation, qui met en exergue tout ce qui concerne cette affaire-là dans l'article paru en page 9. On continue en santé avec le quotidien Éco-Santé. Le prix de l'excellence du leadership en santé au Cameroun meuble la une du journal de Joseph Mbemboum, le journal qui présente les soldats de la santé qui sont donc à l'honneur ce jour. Le ministre de la Santé publique et son collègue de la communication président ce 18 novembre à 18h précise la cérémonie de remise du prix de l'excellence du leadership en santé au Cameroun aux soldats de la blouse blanche. Plus de 80 lauréats seront donc primés au cours de cette somptueuse soirée de gala, précise le journal, qui fait d'ailleurs de cette information son plat de résistance à découvrir bien évidemment dans ces colonnes. Nous avons en outre reçu le journal Camara West News ce jeudi matin. Le bi-hebdomadaire général d'information et d'analyse croit avoir l'exclusivité du remaniement ministériel longtemps caché, sauf changement de dernière minute, précise Camara West News. La liste des futurs membres du gouvernement dont la publication ne saurait tarder malgré de grosses surprises qu'elle comporte est donc publiée dans ce numéro. La liste à découvrir dans les colonnes de Camara West News. On continue avec le quotidien Réalité Plus. Le journal de Paul Ngouaré Kidji dévoile les conclusions de la réunion de sécurité de Boar, dépêchée donc en République centrafricaine par le président de la République, chef suprême des armées Paul Biya. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, vient donc d'échanger avec son homologue centrafricain sur les questions de sécurité entre les deux États. La rencontre de Boar a permis de cerner tous les contours des problèmes sur les deux frontières et d'envisager des mesures importantes pour que la paix règne et que tout le monde vaque librement à ses occupations d'un côté comme de l'autre. Le journal qui en parle de manière beaucoup plus précise vous propose également le communiqué final à retrouver donc de la page 4 à la page 7. La deuxième rencontre de sécurité transfrontalière Cameroun, République centrafricaine meuble également la une de The Median. Ce jeudi matin, le journal revient donc sur les stratégies qu'ont peaufiné les deux pays pour lutter contre l'insécurité transfrontalière. Il était donc question d'évaluer les recommandations de la dernière assise de Garoua-Boulaye et trouver des solutions pour un retour définitif à la paix au niveau de cette frontière. C'était du 15 au 16 novembre 2021. Des détails dans les colonnes du journal de Médiane parvenues à notre rédaction ce jour. Et la sécurité transfrontalière qui meuble également la une du journal de détective Yaoundé Bangui accorde leur violon, peut-on lire en première de couverture, placé sous la conduite du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Une importante délégation camerounaise vient donc de séjourner dans la ville de Boar, en RCA, où elle a pris part à la deuxième rencontre sur la sécurité transfrontalière entre les pays frères et amis. Les deux parties ont donc convenu de dynamiser davantage les échanges dans les domaines de la formation, du renseignement, de la lutte contre la criminalité transfrontalière et de la lutte contre toutes les formes de menaces auxquelles les populations peuvent être exposées. C'est la principale information que nous propose le journal de détective ce matin, le journal d'enquête et d'information générale que vous retrouverez naturellement en kiosque. Et puis la tribune, la grande tribune, nous a également parvenu. Le journal parle stratégie nationale de développement SND 30. Le journal nous fait savoir que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire sera donc face aux députés pour le décryptage, face aux députés, autant pour moi, pour le décryptage, le 12 novembre 2021, lors d'une séance plénière spéciale, indique le journal d'information générale. La stratégie nationale de développement SND 30 est donc passée au scanner. Les échanges constructifs entre le conférencier et les parlementaires visaient à assurer la réussite du plan de développement proposé par le gouvernement. Les élus du peuple ont donc insisté non seulement sur la
l'adoption d'un chronogramme permettant le suivi de la stratégie en vigueur, mais aussi sur le renforcement du cadre législatif et réglementaire. L'obligation étant faite aux membres du gouvernement de passer régulièrement tous les 3 ans au Parlement pour les évaluations périodiques. Stratégie nationale de développement SND 30, le Minepat face aux députés pour le décryptage. C'est la principale information de la grande tribune que vous retrouverez en kiosque à ce jeudi matin. Et avec la grande tribune, on met la clé sous l'opération de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la ville aux 7 collines. Et merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec beaucoup de plaisir. On y va immédiatement grâce à Thierry Kamto qui assure sur le plan technique. On retrouve Mike Chipkio. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce matin? Passer une très belle journée à Yaoundé. La suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous reparle de ce rapport de la Chambre des comptes relative à la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Le rapport qui accuse plus de 10 membres du gouvernement sont donc mis à l'index par ce rapport de la Chambre des comptes qui a été rendu public hier en attendant bien sûr d'être présenté à la représentation nationale. Le document qui vient d'être publié relève d'interminables irrégularités qui ont émaillé la gestion des centaines de milliards dédiés à la lutte contre le coronavirus. Les députés attendent maintenant que le rapport soit présenté devant la représentation nationale, comme annoncé à la dernière session, avant d'être reporté sine die et sans explication jusqu'ici. L'audit réalisé par la Chambre des comptes dresse dans un tableau sombre des pratiques managériales des combattants étatiques de la pandémie. On peut noter justement avec ce rapport de la Chambre des comptes que nul ne semble échapper aux griffes des auditeurs. Les grandes lignes du rapport laissent entrevoir de grands écarts de gestion. L'institution relève notamment un compte d'affectation spéciale faiblement piloté et au fonctionnement dérogatoire du droit commun, une insuffisante fiabilité de l'information comptable et financière, une conception extensive de l'urgence qui a permis de s'affranchir des règles de transparence des cas avérés, de mauvaises pratiques de détournement des versements du budget général de l'État, difficiles à retracer, de nombreuses questions qui épinglent plusieurs administrations camerounaises, plusieurs membres du gouvernement, plusieurs administrations, ministères bien sûr, mis à l'index dans ce rapport de la Chambre des comptes dont le journal La Nouvelle Expression nous propose l'introduction générale en 10 pages à lire dans les colonnes du quotidien paru ce mercredi et la suite paru ce jeudi et la suite donc avec la politique avec ses militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, fortune diverse au tribunal militaire pour ces militants du MRC interpellés dans le cadre des marches blanches organisées par cette formation politique le 22 septembre 2020, poursuivis depuis donc le 30 septembre 2020. Ils ont connu des fortunes diverses à l'issue du délibéré de leur affaire rendu lundi 15 novembre 2021. Le tribunal militaire Bafoussam qui scelle le sort d'une vingtaine de militants de cette formation politique. Les détails à retrouver dans les colonnes de La Nouvelle Expression de ce jour. Le Messager est également paru ce jeudi. Le Messager qui nous parle des élections à la Fédération camerounaise de football, avec le dépôt du dossier de candidature de l'ancien goléador de Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o fils, l'ex-capitaine des Lions indomptables, qui a officiellement candidat à la candidature à la Fédération camerounaise de football, a profité du rituel de dépôt de son dossier hier, mercredi 17 novembre, au siège de l'instance pour pousser un coup de gueule à l'endroit de son principal challenger. J'ai refusé les propositions de vice-président. Je serai le président de la Fédération malgré toutes les tricheries parce que nous sommes passés de plus de 100 délégués à 76, même jusque-là, nous allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce qu'il mérite, a lancé Samuel Eto'o hier devant une foule immense, foule en liesse, qui a pris d'assaut l'entrée du siège de la FECAFOOT hier au quartier Tinga à Yaoundé pour accompagner l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, lui qui déposait donc son dossier de candidature au poste de président de
la Fédération camerounaise de football. Le même journal revient sur un événement tout aussi couru ici à Douala. C'était donc l'occasion de la présentation du livre « Le fédéralisme communautaire » de Cabral Libby. Il en a également profité pour pousser un coup de gueule à ses détracteurs alors que l'ouvrage a été publié hier mercredi. Le député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale apporte des éclairages aux sorties lapidaires de certains universitaires et autres hommes politiques qui le taxent de tribaliste. L'événement a été très couru donc dans un hôtel de la métropole économique hier. Ils sont nombreux qui ont fait le déplacement. Cabral Libby est revenu donc sur ce concept de fédéralisme communautaire. Il faut donc se procurer le livre pour comprendre exactement la proposition du président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. La suite avec Afrique Info. Afrique Info qui est en kiosque ce jour et qui nous parle de politique aussi, avec le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, avec Louis Richard Ndiok aux manettes du RDPC dans la section RDPC Nyon-Ekele Nord-Est. Le 6 novembre 2021, jour de célébration de l'anniversaire du 39e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, a été l'occasion d'installer ce célèbre professeur en médecine et son bureau à la tête de la section RDPC Nyon-Ekele Nord-Est. Occasion pour le secrétaire général du ministère de la Santé publique de dévoiler sa feuille de route et de livrer quelques conseils. Il faut faire preuve d'ingéniosité et d'exemplarité. Le reste suivra, a-t-il déclaré en substance aux jeunes des organes spécialisés du parti au pouvoir, plus de 600 personnes à l'installation du fils du feu préfet Joseph-Émile Ndiok-Mignem à l'esplanade de la permanence du parti RDPC de Bodmakak. Retour en images donc sur cet événement dans les colonnes du journal Afrique Info paru aujourd'hui. Le journal de Njelfis qui reparle aussi de la présidentielle 2025 avec ses appels à une candidature du président de la République pour cette élection présidentielle de 2025. Appel cette fois-ci de Sa Majesté Samuel Libok Mbé qui annonce la candidature de Paul Biya et donne d'ailleurs quelques raisons pour justifier cet appel pour une représentation de Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2025. Horizon Plus est également en kiosque ce jour et parle aussi de politique et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais encore pour l'unité du peuple Haoussa du Cameroun. L'honorable Ali Bachi se porte donc garant. Sa particularité, écrit Horizon Plus, qui fait partie des jeunes entrepreneurs camerounais et sa passion pour la communauté Haoussa, à telle enseigne qu'il est incontestablement le véritable leader de cette grande communauté, convaincu que tous unis, les Haoussa sont plus forts. L'ancien député de la Vina ne lésine sur aucun moyen pour favoriser ce projet d'unité des siens et l'organisation du Festi Haoussa en 2017 est la preuve, s'il en fallait, de la réussite de cette ambition d'unité, portée par l'honorable Ali Bachi. Le journal revient sur ses nombreuses réalisations dans le septentrion du Cameroun en faveur des populations de cette partie du pays et même des populations camerounaises en général. Écrit le journal Horizon Plus qui est en kiosque ce jour. Financia, l'hebdomadaire, qui nous parle des questions liées aux finances et d'économie, revient sur la stratégie nationale de développement 2020-2030 avec plus de 37 000 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la SND 30. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a présenté il y a quelques jours devant l'Assemblée nationale les moyens que le Cameroun estime déployer entre 2020 et 2030 pour la SND 30. Les sources de financement de ce vaste plan sont évaluées pour l'instant à plus de 37 500 milliards de francs CFA. Les détails avec des projets contenus dans ce document de la SND 30 avec le journal l'hebdomadaire Financia qui est en kiosque aujourd'hui. Le financier d'Afrique est également paru ce jour et nous parle de conjoncture. Le financier d'Afrique nous parle de conjoncture avec le ministère des Finances qui baisse de 80% le coût du fret à l'importation au Cameroun. La mesure du ministre des Finances du 17 novembre 2021 valable jusqu'au 28 février 2022 et renouvelable le cas
cas échéant les raisons de la prise d'une telle décision avec les conséquences également à retrouver dans les colonnes du Financier d'Afrique, le Financier d'Afrique qui est en kiosque aujourd'hui, le journal de Boniface Twenkam qui nous amène également au Gabon pour parler des infrastructures routières dans ce pays. 65 milliards de francs CFA de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale pour la transgabonaise, nous rapporte le Financier d'Afrique paru aujourd'hui. Les entreprises extractives soumises à la réglementation de change dès 2022 pour ce qui concerne les industries. L'ITIE vient d'en prendre cette décision. Les détails à retrouver dans le Financier d'Afrique qui est paru aujourd'hui. Et la voix du consommateur pour terminer, qui nous parle de ce plaidoyer pour les personnes handicapées. Agir pour un Cameroun plus solidaire et plus inclusif, c'est un défi donc et un pari pour tous. Si le handicap est une erreur ou un accident de la nature, la personne handicapée n'est ni une erreur ni un accident, elle est une personne à part entière. Il s'agit d'un appel adressé à une très large cible, notamment des membres du gouvernement, les parlementaires, les élus locaux, les chefs d'entreprise, les handicapés ainsi que l'ensemble des citoyens camerounais pour un collectif des organisations de la société civile pilotées par l'honorable Marlise Rose Tongo Douala-Bel, un plaidoyer pour la prise en compte des personnes handicapées au Cameroun, le journal qui en profite pour nous dresser le top 10 des bâtiments publics dans le département du Vouri les plus inaccessibles aux personnes à mobilité réduite, des bâtiments sans rampe, la salle des fêtes d'Aqua, le cercle municipal de Bonanjo, les services du gouverneur de la région du littoral, la communauté urbaine de Douala à Bonanjo, le siège du conseil régional du littoral, le tribunal de grande instance de Bonanjo, la délégation régionale des affaires sociales, délégation régionale et départementale du ministère des petites et moyennes entreprises, direction générale du port autonome de Douala et bien d'autres structures qui sont inaccessibles aux personnes à mobilité réduite parce que ne disposant pas de rampe. Voilà donc quelques faits tirés donc par le journal La Voix du consommateur, le journal d'Alphonse Aïssi Abena qui parle aussi d'importation au Cameroun avec le PECAE qui ne protège pas les consommateurs mais enrichit plutôt l'ANOR et la SGS. C'est la substance d'un entretien, interview intégrale à lire, interview d'Alphonse Aïssi Abena à lire dans le journal La Voix du consommateur paru ce jeudi. Voilà donc pour l'actualité sur le plan national via la presse camerounaise. On parle naturellement de la revue de presse ce matin. Michael Tucu, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour mieux ce matin. Beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Ouais, écoutez, mieux ce matin. On aurait bien voulu commenter avec vous cette situation d'hier, cette belle victoire des Lions indomptables, mais c'est vrai, c'était beau, c'était fantastique, sauf que, comme toujours, on s'est rendu compte à la fin de cette rencontre que le retour était un véritable enfer. Est-ce que vous pensez qu'avec cette situation, rien que le match il y a quelques jours, la liesse populaire, les embouteillages à n'en plus finir, les 3 tests de l'entrée est de Douala, est-ce que ce serait évident de contenir toutes ces personnes qui viendront avec cette route qui est réduite à une liste? Au risque de me faire taper dessus, j'en ai vu hier qui tentait de justifier le fait que l'on puisse assister à ce type de bouchon et qui disait même qu'il faut souffrir en silence, qu'il faut se taire tout simplement et ne rien dire absolument. Ah non, là, je ne suis pas parce que, disait-il, il n'existe aucun pays au monde où quand il y a de grandes rencontres, on n'assiste pas à des embouteillages. Soit, on peut être d'accord, sur la question, mais a-t-on fait des efforts pour éviter qu'il y ait ce type de bouchon? On vous dira également, j'en ai également vu hier qui disait, en temps normal d'ailleurs, on a ces bouchons-là sur cette entrée est de la ville de Douala, mais les bouchons ont été multipliés par 10 fois, par 20. Oui, par 20, il faut le dire. Cette rencontre de football qu'il y a eu, c'était quelque chose de vraiment infernal, vous l'avez dit. Il y en a qui sont partis du stade après la rencontre autour de 21h30 pour arriver chez eux à 2h du matin, 3h. Ah oui, à ce point? Ah oui, c'était hyper compliqué. Il y en a qui ont marché à pied, carrément, qui sont partis du stade à pied pour arriver chez eux parce qu'il n'y a pas moyen. Les motos, même à un certain niveau, ne pouvaient plus circuler. Donc, c'est extrêmement compliqué. Je crois qu'on doit tirer quelque chose de cette rencontre de foot pour bien organiser ce qui nous attend dans quelques mois maintenant. On a quand même une grande compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations que nous organisons et il n'est pas question pour nous de faire subir ce martyre, ce calvaire aux étrangers qui viendront chez nous suivre la compétition. Au-delà de nous, Camerounais, qui avons vécu cela, et peut-être Ivoiriens, qui avons vécu cela avant-hier, reste qu'ils seront très nombreux encore à venir dans notre
notre pays et qui feront le déplacement du stade de Japoma suivre les matchs de football. Est-ce que pour les matchs qui sont programmés à 20h, les routes seront bloquées à 17h comme on a vu ce jour-là précisément, les routes barrées à 17h, personne ne peut circuler, il n'y a pas de voie de contournement. Yafé 2021. Yafé, c'est même quoi? Yaoundé en fête, c'est en moyenne 250 000 visiteurs en 17 jours. La plus grande foire urbaine du Cameroun revient pour sa 16e édition du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022 sur la partie basse du Palais des Congrès de Yaoundé. C'est la magie à Yafé, Yafé, c'est Yaoundé qui est en fête, Yafé. Yafé, c'est une grande foire commerciale pour faire de bonnes affaires, des jeux et des manèges pour tous, grands comme petits. Le rendez-vous de la gastronomie festive et de nombreux concerts avec les artistes que vous adorez. Yafé, du 17 décembre au 2 janvier sur la partie basse du Palais des Congrès de Yaoundé. Arrive à Yafé, tu vas même pas t'ennuyer. Équipez-vous des purificateurs d'air multi-effets qui combattent et détruisent systématiquement les polluants atmosphériques, les bactéries, les microbes